إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous poursuivons cette série de cours sur l'explication de Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Nous en sommes au chapitre des périodes d'attente et la période d'observation d'absence de grossesse. Kitab al-Idadi wal-Istibra. Comme le Cheikh a parlé auparavant des différentes règles liées au divorce et aux dissolutions de mariage, alors il l'a fait suivre par ce chapitre qui est la période de Iddah. La période de Iddah, la période de viduité, d'attente. Il faut savoir que les périodes d'attente de la femme sont de différentes catégories. La femme enceinte, la femme qui a perdu son mari, la femme qui a ses menstrues, la femme qui est ménopausée, qui n'a plus de menstrues, la femme, la petite fille qui n'a pas encore ses menstrues, la femme qui a habituellement ses menstrues, mais dont les menstrues se sont arrêtées sans une raison liée à l'âge, c'est-à-dire elle n'est pas encore ménopausée, elle ne sait pas la cause de l'arrêt de ses menstrues. La femme qui a un mari qui est mafqoud, qui est déclaré disparu. Il y a un autre mot encore mieux que ça. Qu'est-ce qu'on dit quand les gens ils sont noyés ou ils sont sous les ruines, mais ils n'ont pas encore déclaré qu'ils sont morts? C'est ça, déclaré disparu. C'est ça. Donc la femme dont son mari est déclaré disparu. On peut rajouter à ces cas-là deux autres cas, mais où elles n'ont pas une période d'attente légiférée. C'est juste une période d'observation pour être sûr qu'elles ne sont pas enceintes. La femme qui a forniqué et qui voudrait après cela se marier, et nikah al-shubha, ou wat'u al-shubha, un rapport qui a eu lieu dans une situation qui n'est pas claire si c'est vraiment un mariage ou un non-mariage. C'est-à-dire c'est un mariage qui n'est pas valide. Un mariage non valide. Donc voilà tous les différents cas après lesquels une femme doit respecter une période. Et ces périodes sont différentes. Et chacune de ces périodes a des règles bien spécifiques. Donc le cheikh a dit dans le sens de sa parole en français, la période d'attente ou de viduité est la période d'abstinence qu'observe toute femme qui s'est séparée. Toute femme qui s'est séparée, peu importe la cause de la séparation, la mort, le divorce, l'annulation de mariage ou autres, tous les cas qu'on a cités auparavant.
il y aura une période d'attente, de viduité. Toute femme qui s'est séparée de son époux pour cause de décès ou de divorce. Celle qui perd son époux pour cause de décès est tenue, dans tous les cas, d'observer une période d'attente. C'est-à-dire que le mariage ait été consommé ou non, qu'elle ait ses menstrues ou non, qu'elle soit enceinte ou non. Peu importe sa situation, la femme qui a perdu son mari a obligatoirement une période de viduité, une période de deuil à respecter. Obligatoirement. Peu importe, il y a eu consommation de mariage ou non, elle a encore ses menstrues, elle n'a pas ses menstrues, elle est ménopausée ou non, petite, vieille, âgée, peu importe. Ça, c'est très important à comprendre. S'il se trouve qu'elle est enceinte, sa période s'étendra jusqu'à l'accouchement. Et ce, en vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période de viduité se terminera à leur accouchement. Donc, la femme qui a perdu son mari a deux types de périodes de viduité. Un, si elle n'est pas enceinte, une période si elle n'est pas enceinte, et une période si elle est enceinte. La période si elle n'est pas enceinte, sa période de deuil, est de 4 mois et 10 jours. Et la période si elle est enceinte, c'est jusqu'à l'accouchement. Que ce soit un jour, si elle accouche le lendemain, ou que ce soit 9 mois, si elle n'en est qu'au début de sa grossesse. Peu importe. Il y a des règles spécifiques que l'on n'a pas citées ici, qu'à la fin on va citer, car on n'est plus concerné par cela. C'est pour les femmes esclaves. Une femme esclave, sa période de viduité est de moitié. Sa période de viduité est de 2 mois et 5 jours. Si elle a été mariée à un homme, et si cet homme meurt, sa période de viduité est de 2 mois et 5 jours. Et on va voir aussi pour les cas, à l'époque, des esclaves, femmes qui étaient vendues, qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire. Puis le cheikh dit, cela s'applique à toute femme enceinte, que la séparation survienne pour cause de décès ou pas. Si la femme qui a perdu son époux n'est pas enceinte, donc là il a rajouté un élément qui est important, c'est que la période de viduité d'une femme enceinte, que ce soit pour le décès ou que ce soit pour un divorce, qui n'est pas à cause du décès, parce qu'elle a été divorcée, sa période de viduité prendra fin à l'accouchement. Donc ça c'est pour le cas des femmes enceintes, que ce soit pour le décès, que ce soit pour un divorce, sa période prend fin à l'accouchement. Concernant la femme qui a perdu son mari, la veuve, et qui n'est pas enceinte, si la femme qui a perdu son époux n'est pas enceinte, sa période d'attente sera de 4 mois et 10 jours. Durant la période d'attente, la femme est dans l'obligation et se doit de porter le deuil de son mari. 4 mois et 10 jours, elle doit porter le deuil de son mari. Il y a plusieurs preuves en cela. Et le deuil en islam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme ne s'embellit pas. Elle ne s'embellit pas. Comme on va le voir ici dans le hadith, et on va l'expliquer, le hadith de Atiyya, rapporté par le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme qui fait le deuil pour quelqu'un qui est mort parmi ses proches n'a pas le droit de faire le deuil plus de 3 jours.
sauf pour son époux, son deuil sera de 4 mois et 10 jours. Donc, on apprend dans ce hadith déjà une première règle, qu'il est interdit à la femme de faire le deuil plus de 3 jours pour qui que ce soit, son père, son frère, qui que ce soit, sauf pour le mari, 4 mois et 10 jours. Il y a des gens, subhanallah, s'ils perdent un proche, ils font le deuil des mois. Après, ils perdent un autre proche, ils font le deuil des mois. Après, ils sont toujours en deuil. Ils sont toujours en deuil, parce que tout le monde va mourir, tout le monde sur cette terre va mourir, ça c'est sûr. Et dans la famille, c'est sûr qu'on va en perdre tous les ans, c'est sûr. Donc ils sont tout le temps en deuil, ils ne vivent pas, ils ne se marient pas, ils ne participent pas à des mariages, ils ne marient pas leurs filles, ils ne marient pas leurs fils. Pourquoi? On est en deuil. Ben va dans une tombe directement, c'est fini, arrête de vivre. Tu as une vie ici. Allah Ta'ala, il t'a donné des obligations ici. Il t'a demandé de faire certaines choses. Pourquoi? C'est nouveau pour toi. Tu viens d'apprendre que les gens meurent sur cette terre. Tu viens d'apprendre ça. C'est une nouvelle pour toi. Que sur cette terre, on va tous mourir. Subhanallah, comment les gens sont incroyables. Ils arrêtent de vivre comme s'ils étaient morts. Ils ne sont ni morts ni vivants. Ni ils ne vivent comme des vivants, ni ils sont morts. L'islam a réprouvé cela. Vis normalement, reprends tes activités, marie-toi, commerce, fais tout ce que tu dois faire dans le halal. Tu es triste, cette tristesse, elle t'empêche de faire les choses normalement 3 jours, pas plus. Maximum 3 jours. Après cela, reprends ta vie normalement. Il y a des familles, c'est incroyable. Si quelqu'un meurt, tout le monde, on lui fait la guerre si dans les mois à venir, il fait un projet ou il fait quelque chose. Ah, t'as pas honte, ton père vient de mourir. D'accord. Rahimahullah. J'arrête de vivre, donc moi aussi je meurs avec lui. Allez, venez tous, on meurt ensemble alors. Rahimahullah. Il faut que je continue à vivre. Je vais faire dua pour lui, je fais des sadaqas pour lui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une pratique qui est plus proche d'une pratique anti-islamique que d'une pratique islamique. Ça prouve aussi la faiblesse de la foi et la faiblesse de la patience des gens. Ils n'ont pas la patience, ils ne s'en remettent pas à Allah, ils ne comprennent pas que cette vie est un passage. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tout le monde va mourir. Le meilleur des hommes sur cette terre, il est mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Croyons-nous qu'un autre va rester en vie? Donc, dans ce hadith de Atiyya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit à une femme de faire le deuil pour qui que ce soit plus de 3 jours, sauf pour son mari, 4 mois et 10 jours. Puis il dit, pendant cette période de deuil pour le mari, elle ne met pas de vêtements embellis, c'est-à-dire colorés, embellis. Elle ne se maquille pas, elle ne met pas de kuhl. La taktahil. Elle ne se parfume pas. Elle n'utilise pas de hanna, de henné pour se maquiller les mains, les pieds, le visage ou tout type de maquillage ou d'embellissement. Donc, voilà ce hadith. Et le cheikh rappelle certaines règles liées au deuil. Il dit, elle s'abstient de se parer, de se parfumer, de porter des bijoux aussi, même s'embellir. Elle ne met pas des bijoux, elle enlève tous ses bijoux pendant cette période-là. Et de se rendre belle en mettant du henné ou toute autre substance pour s'embellir. Donc ça, c'est la première règle. Elle laisse tout ce qui est lié à l'embellissement, que ce soit sur son corps ou que ce soit sur les parures qu'elle porte, les vêtements ou les bijoux ou autres. Ça, c'est la première règle du deuil. Du deuil quand une femme perd son époux. La deuxième règle, il dit, elle doit aussi rester au domicile conjugal et ne le quitter en journée que pour un besoin précis. En vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا.
Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole, ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et qui est un hadith sahih, aussi par Tirmidhi al-Nasa'i, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Furay'a bint Malik, reste dans la maison, dans ta maison, là où la nouvelle de la mort de ton époux t'a été transmise jusqu'à ce que la date prenne fin, c'est-à-dire les 4 mois et 10 jours. Donc, cette règle de rester dans la maison, comme certains croient ou pensent, une fois que la mère, par exemple, une dame a perdu son mari, elle dit « je veux aller chez mon fils » pour pas rester toute seule, par exemple. C'est interdit, elle doit rester dans la maison de son mari, dans sa maison conjugale. Si le fils il veut venir avec elle là-bas, il vient. Mais elle ne doit pas aller dans une autre maison. Elle ne doit pas voyager. Comme certains font, je voyage, aller enterrer mon mari au bled. Non, elle ne doit pas voyager, elle reste. Si une personne transporte le cercueil l'enterrer, elle n'a pas besoin, elle, d'y aller. C'est interdit pour elle de voyager. Elle doit rester. Ce n'est pas une nécessité ni un besoin. Car quelqu'un va le faire, quelqu'un va emmener le défunt l'enterrer. Donc elle n'a pas besoin, elle, de voyager. Par contre, si dans la journée elle a des besoins, elle peut sortir, se faire soigner, aller faire ses courses, des besoins de sa vie, elle peut sortir la journée pour un besoin. Et la nuit, pour une nécessité. La nuit, c'est encore plus dur. Il faut qu'elle passe les nuits chez elle, sauf s'il y a une nécessité. Donc si pour un besoin, elle sort dans la journée, elle revient avant la nuit, chez elle, jusqu'à ce que les 4 mois et 10 jours passent. Si des membres de la famille, son fils, sa fille, veulent venir lui porter assistance, rester avec elle, être à son service, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de mal, au contraire. Mais elle reste dans sa maison, dans la maison conjugale. Ça, c'est la deuxième règle. Et bien sûr, elle ne peut pas se remarier ou recevoir des demandes en mariage ou quoi que ce soit avant que cette période soit passée. Puis le cheikh a dit, quand la séparation a lieu du vivant des deux époux, si l'époux la répudie bien avant de consommer le mariage, la femme n'aura aucune période d'attente à observer. En vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Dans le sens de sa parole, ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, c'est-à-dire consommer le mariage, vous ne pouvez leur imposer un délai de viduité. Ça, c'est valable dans 2 cas. Si le mariage a été consommé ou s'ils se sont retrouvés seuls. On a déjà dit cette règle, vous vous souvenez. S'ils se retrouvent seuls dans un endroit, c'est considéré comme si le mariage a été consommé, même s'il n'a pas été consommé. Ceci est la fatwa des 4 califes, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Que se retrouver seul, un homme et une femme qui se retrouvent seuls, c'est comme s'ils avaient consommé le mariage. Puis le cheikh a dit, dans le cas où le mariage a été consommé, ou bien si l'homme s'est retrouvé seul avec la femme. Vous voyez bien qu'il considère ce point-là comme si il avait été consommé, le mariage. On avait donné les conditions pour considérer qu'un homme est isolé avec une femme. C'est quoi les conditions? Qui me rappelle? Il y a 2 conditions. On l'a déjà dit. Qui peut me rappeler les 2 conditions? S'il n'y a pas ces 2 conditions, on ne considère pas ça comme un isolement. La première condition, c'est qu'il n'y ait pas une autre personne avec eux. Et la deuxième, à l'abri des regards des gens. Donc, si ils sont seuls, eux deux, sans une 3e personne avec eux, quand on dit une 3e personne qui comprend. Si c'est un bébé ou un enfant de 3 ans, c'est comme s'ils étaient seuls.
ou un enfant de 5 ans qui comprend rien à ce qui se passe, c'est comme s'ils étaient seuls. Il faut prendre en compte cela. Donc, s'ils sont seuls, et en même temps, personne ne peut les voir, alors ils sont considérés comme être isolés. Et là, on considère dans ce point-là qu'il y a une khalwa et que c'est comme si le mariage a été consommé, car il y a eu une possibilité, le moyen que le mariage soit consommé. C'est clair? Cette règle, elle est bien à connaître aussi pour le fait que c'est interdit de s'isoler avec une femme. C'est ces deux conditions-là. Taïb. Puis le cheikh a dit, si elle est enceinte, sa période d'attente de viduité s'étendra jusqu'à l'accouchement, quelle que soit cette durée. On en a déjà parlé. Ça, mais là on parle du cas du divorce, il y revient. Si elle n'est pas enceinte, elle se trouve alors dans l'un des cas suivants. Si elle n'est pas ménopausée, sa période de viduité durera alors 3 cycles menstruels complets, en vertu de la parole globale d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Dans Sourate Al-Baqarah, Allah Ta'ala dit, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente, une période de viduité de 3 menstrues. Un qur', c'est une menstrue. Il a dit complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un homme qui divorce sa femme alors qu'elle est en période de viduité. C'est-à-dire un homme qui divorce sa femme alors qu'elle a ses menstrues. Ces menstrues-là ne comptent pas, parce qu'elles ne sont pas complètes. Elles ont déjà commencé. Dans la période de viduité, ces menstrues ne comptent pas. Il faut qu'elles redeviennent pures, et qu'une première période de menstrues vienne complète, et qu'elle devienne pure, ça fait 1. Puis une deuxième période de menstrues complète, et elle devient pure, ça fait 2. Puis une troisième période de menstrues complète, et elle devient pure, et elle se purifie, et elle se lave. À partir de là, elle est sortie de la période de viduité, elle n'est plus l'épouse de cet homme, elle est étrangère à lui. Si cet homme vient la récupérer et dit je reviens sur mon avis, je reviens sur mon divorce, avant qu'elle fasse le rousl, il a le droit. Elle est encore sa femme. Jusqu'à ce qu'elle fasse le rousl après la troisième période de menstrues. C'est clair? Bien sûr, ici on parle d'un divorce avec sursis. Un raj'i, un divorce raj'i, c'est-à-dire le premier ou le deuxième divorce. On ne parle pas d'un troisième divorce. On ne parle pas d'un khula'. On ne parle pas d'une annulation de mariage. On a déjà parlé de tout ça, si vous vous souvenez bien. Puis le cheikh a dit, si la femme répudiée n'est pas en mesure de voir ses menstrues, parce qu'elle est encore mineure, ou qu'elle n'est pas encore ses menstrues, ou bien parce qu'elle est ménopausée. Dans ce cas, la période d'attente est de 3 mois. Dans ce cas, la période d'attente est de 3 mois. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. Et si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir leur menstrue, c'est-à-dire la ménopausée, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore leur menstrue. Donc ceci est clair. Les mois remplacent les périodes de menstrues. C'est important parce que les gens ils disent 3 mois. Non, il y a des femmes, elles ont des menstrues tous les 2 mois. Ça arrive même qu'il y a des femmes, leur période de viduité a duré même 2 ans, même 3 ans. Ça vous étonne? Vous allez dire comment? Il l'a divorcée en période de lochi. Elle venait d'accoucher. Après ça, elle a allaité 2 ans. Après ça, elle a eu ses menstrues qu'après. Donc il a attendu presque 2 ans et demi pour qu'elle ait ses 3 menstrues. Voilà sa période de viduité, elle. 2 ans et demi.
Barakallahu fikum. D'ailleurs, un de nos mashayikh, il dit, il y en a un qui est venu me questionner, il avait 4 femmes, et il avait divorcé sa 4e femme en période de lochi. Je lui dis, tu attends qu'elle ait ses menstrues après, ces 3 menstrues, une fois qu'elle est pure de la 3e, tu pourras te marier avec une autre à sa place. Parce qu'il en a 4, il ne peut pas se marier avec une autre tant que la période de viduité n'est pas passée pour la 4e, car il n'a pas le droit d'avoir plus de 4 en même temps. Et quand il lui a dit ça, il a dit, ouais, mais ma femme, j'ai déjà eu 3 enfants avec elle, je sais qu'elle allait être 2 ans, elle aura ses menstrues que dans 2 ans et demi. Il dit, bah c'est comme ça. Il a dit, bon, bah je vais pas la divorcer tout de suite. Je la récupère, 2 ans et demi, c'est trop long. Non. Donc, ce qui compte, c'est les menstrues pour les femmes qui ont leurs menstrues. Ce n'est, même si cette période dure très longtemps. Ce n'est pas par mois, parce que beaucoup se trompent. Ah, j'attends 3 mois. Tout le temps, les questions, c'est ça. Ah, j'ai 3 mois d'attente, 3 mois. Il n'y a pas de 3 mois. 3 mois, c'est la femme qui n'a pas ses menstrues, qui n'a jamais eu de menstrues, qui est petite, ou bien la femme ménopausée, qui n'a plus de menstrues. Sinon, c'est 3 périodes de menstrues. C'est pas 3 mois. C'est très important. C'est complètement différent. Je vous ai montré un exemple ici. Ça fait 2 ans et demi. L'autre, ça fait 3 mois. Vous avez vu la différence? Même d'autres femmes normales qui n'allaitent pas. Certaines ont des menstrues tous les 2 mois, et non pas tous les mois. Elles ont un cycle bimensuel et non pas mensuel. Ça arrive. Donc pour elles, la période sera de 6 mois et quelques. Puis le cheikh a dit, si la femme répudiée voit d'ordinaire ses menstrues, et que ces dernières sont momentanément interrompues pour une cause d'allaitement ou autre, elle devra attendre le retour de son cycle menstruel avant de commencer la période d'attente. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Puis il a dit, si la femme constate un arrêt total de son cycle menstruel, sans connaître la cause de cet arrêt, et elle n'est pas encore en période de ménopause, elle devra attendre 9 mois en guise de précaution face à une éventuelle grossesse, après quoi elle observera 3 mois d'attente. Donc ça fait 1 an lunaire. Donc celle dont ses menstrues se sont arrêtées subitement, sans qu'elle en connaisse la cause, elle doit attendre 1 an. Sa période de viduité est d'1 an. Mais le cheikh dit après, si après la période d'attente, elle craint d'être enceinte, à cause de certains indices, ça c'est pour qui que ce soit, dans ce cas, elle devra s'abstenir de se marier jusqu'à ce que ses doutes soient dissipés, jusqu'à qu'elle soit sûre qu'elle n'est pas enceinte, ou si elle est enceinte, jusqu'à qu'elle accouche. C'est clair? C'est-à-dire même après les périodes de viduité. Si pour X raison, la grossesse ne s'est pas manifestée assez tôt, ça peut arriver. Certains dérèglements, certaines causes font que la grossesse met du temps à se manifester. N'est-ce pas? Même dans ce cas-là, même si la période de viduité elle est passée et qu'elle a un doute d'être enceinte, elle ne se remarie pas. Jusqu'à s'assurer qu'elle n'est pas enceinte, ou bien si elle est enceinte, jusqu'à accoucher. Quant à l'épouse de celui qui a été porté disparu, elle doit attendre jusqu'à ce que ce dernier soit jugé mort par l'autorité compétente. Chez les fuqaha, ils divergent combien de temps? À l'époque, ils disaient 4 ans. Il y en a, ils disaient, elle attend jusqu'à que tous les gens de son âge, ils meurent. De sa génération, ils meurent. Mais en résumé, ça va dépendre du juge, et ça va dépendre de la situation dans laquelle cet époux a été porté disparu. Si c'est une situation où on a de forts doutes qu'il est mort, la période va être plus courte. Si c'est une situation où on n'a pas de forts doutes qu'il est mort, la période pourrait être plus longue. Donc ceci revient au juge de déterminer cette période. Donc il dira à la femme, après cette période-là, tu reviens me voir. Elle revient, il n'est pas revenu, on n'a pas de nouvelles de lui. À partir de là, il va le déclarer mort. Quand il va le déclarer mort, elle va faire sa période de deuil de 4 mois et 10 jours. Et après cela, elle pourra se marier. Et s'il revient un jour, je vous ai pas dit, oui, c'était ça le piège. S'il revient un jour, elle s'est mariée. Après 3 ans et 4 mois et 10 jours, etc. J'en sais rien. Elle s'est mariée. Et il revient. Il peut demander qu'elle soit divorcée de son deuxième époux et il la récupère après sa période de viduité. Seulement s'il a été déclaré mort. Par contre, si elle a été divorcée par le juge, non, il ne peut pas demander cela. Vous avez compris la nuance? La nuance, c'est que dans le premier cas, il a été déclaré mort.
donc il n'y a pas eu d'annulation de mariage. Puisqu'il n'est pas mort, ce premier jugement est caduc. Puisqu'il est caduc, ce jugement de sa mort est caduc. Puisqu'il est caduc, il peut demander son droit de récupérer cette femme. Donc elle devra être divorcée de son nouvel époux et attendre la période de viduité et revenir avec son premier mari. Il est en droit. Si par contre, il y a eu une dissolution de mariage ou un divorce prononcé par le juge, il ne peut pas faire cela. C'est différent. Taïb. La prise en charge n'est obligatoire que dans les cas ci-après, c'est-à-dire la prise en charge de la femme répudiée. Il est obligatoire que si la femme répudiée est en vertu d'une répudiation révocable, c'est-à-dire un talaq raj'i, un divorce, une répudiation sous sursis, en attente, c'est-à-dire que c'est le premier ou le deuxième divorce. Donc là, les dépenses pour la femme sont obligatoires jusqu'à la fin de la période de viduité. Et le deuxième cas, c'est si la femme répudiée a été répudiée alors qu'elle est enceinte. Si la femme répudiée a été répudiée, est enceinte. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Pourquoi? Parce que cet enfant qu'elle porte, c'est l'enfant à qui? À cet homme. Et qui est responsable des dépenses pour les enfants? C'est l'homme. Et comme il ne peut, l'enfant, recevoir ses besoins que à travers la mère, donc il est obligé de dépenser pour cette femme qui est enceinte. Il est obligé. En dehors de ces deux cas-là, l'homme ne doit pas dépenser pour la femme divorcée. Après un khula', pendant la période d'attente, il ne doit pas dépenser pour elle. Après un troisième divorce, pendant la période d'attente de 3 menstrues, il ne doit pas dépenser pour elle. D'ailleurs, elle ne reste pas dans son foyer. Elle sort directement. D'accord? Les seuls cas où il dépense encore pour elle, c'est un divorce raj'i, un divorce révocable, un divorce sous sursis, une répudiation sous sursis, c'est-à-dire premier ou deuxième divorce, ou si la femme est enceinte. C'est tout. Tous les autres cas, il n'a pas à dépenser pour elle. L'allaitement, c'est autre chose. C'est le fait de payer un salaire à une femme qui allaite ton enfant. C'est pas pareil. Ça peut être elle comme une autre, d'ailleurs. Ça peut être une autre femme que la mère qui allaite. Et il donnera un salaire à la femme qui allaite. Donc c'est pas lié au divorce, ici. Puis le cheikh a dit, la période d'observation d'absence de grossesse est la période d'attente de l'esclave qui était la concubine de son maître. C'est-à-dire à l'époque où il y avait des esclaves et qu'un homme avait une femme esclave et qu'elle était sa concubine, il doit, avant de la vendre, attendre de voir si elle est enceinte. Une période de menstrues. Car si elle est enceinte, il n'a pas le droit de la vendre. Elle a un autre statut, qui est le statut de Ummu Walad. Ummu Walad, c'est quoi? C'est une femme esclave qui était concubine de son maître et qui a eu un enfant de lui. Cette femme-là reste sous la possession de ce maître jusqu'à ce qu'il meure. Mais quand il meurt, elle est libérée. Elle devient libre. C'est ça l'état de Ummu Walad. Elle est libre. Après la mort de son maître. Donc c'est pour cela qu'un homme qui avait à l'époque des femmes esclaves, une concubine, il n'a pas le droit de la vendre avant d'être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Ça c'est un. 2, un homme qui achète une femme esclave ou qui récupère une femme esclave. Après une bataille, une prisonnière ou autre. Il n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle avant d'être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Il doit attendre au moins une période de menstrues. Ou si elle est enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche. Tout ceci, bien sûr, pour préserver toujours la filiation. La filiation est très importante en islam. Et c'est une des 5 obligations, 5 nécessités que l'islam préserve. La filiation. C'est très très important. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith
il est interdit d'avoir des rapports avec une femme enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche, ni avec une autre qu'une femme enceinte jusqu'à ce qu'elle ait au moins une période de menstru. Rapporté par Abu Daoud, et c'est un hadith acceptable. Là, on parle des femmes esclaves. Ce hadith est valable aussi pour les femmes fornicatrices. On ne peut pas se marier avec elles alors qu'elles sont en période de idda. Même si c'est l'homme qui a forniqué avec elle, il ne peut pas se marier avec elle dans cette période. Il doit attendre, si elle est enceinte, jusqu'à ce qu'elle accouche. Et si elle n'est pas enceinte, après leur repentir et le fait qu'il n'y ait plus de rapport intime entre eux dans le haram, il doit attendre au moins une période de menstru et elle se purifie. Après cela, ils peuvent se marier. S'ils se sont repentis, bien sûr. Et les autres conditions d'acceptation du mariage, toutes les autres conditions qu'on connaît. Le cheikh a dit donc, nul ne doit avoir de rapport intime avec l'esclave concubine durant cette période d'observation, ni son nouveau maître, ni son époux, même si elle se marie, si quelqu'un se marie avec elle, il doit attendre cette période, jusqu'à ce qu'elle ait une fois ses menstrues. Si elle n'est pas en mesure d'avoir ses menstrues, elle observera une période d'observation d'1 mois. Dans le cas où elle serait enceinte, sa période d'attente s'étendra alors jusqu'à l'accouchement. Voilà ce que l'on peut dire concernant ce chapitre. Après ça, il reste un chapitre à traiter, qui est le chapitre des dépenses obligatoires, les obligations dans les dépenses envers les épouses, les proches et les esclaves. Et après cela, on aura fini tout ce grand chapitre qui est des règles liées à la famille.